Il n'a pas besoin de venir dans un apparat, il n'a pas besoin de se donner à nous sous plein de formes, comme un gros papier cadeau, comme s'il y avait Jésus au milieu. Finalement, comment retrouver la simplicité de la joie de Noël? Je l'ai interrogé, le père Roland Gosselin. Allez, c'est parti. Eh bien c'est vrai que c'est une question ça. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas né dans un hôtel magnifique, 5 étoiles, le spa et une belle ambiance? Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette époque? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce lieu en particulier très pauvre? Il faut se dire que le Seigneur a voulu naître comme cela. C'est dans le plan de Dieu que cette pauvreté, ce dépouillement fasse partie de ce qu'il veut nous proposer. Il y a quelque chose dans ce dépouillement qui peut vraiment nous donner la joie. On a l'impression d'être comblé par plein de choses et en fait la seule chose qui nous comble vraiment, c'est le Christ lui-même. Il n'a pas besoin de venir dans un apparat, il n'a pas besoin de se donner à nous sous plein de formes comme un gros papier cadeau, comme s'il y avait Jésus au milieu. Il se donne à nous simplement. Un peu comme l'hostie à la messe, elle se donne simplement. Parfois tellement simplement qu'on a du mal à voir que c'est vraiment Dieu qui est présent devant nous. Pendant la messe, être simplement en train de se dire que nous sommes dans l'étable, à côté de Jésus. Vivre quelque chose de l'ordre de la simplicité. On a envie, nous, d'accumuler, on a envie de recevoir plein de choses parce qu'on se dit que ça va nous nourrir, que c'est des cadeaux qu'on va recevoir. Et peut-être que cette fois-ci, la joie, ce qui va vraiment nous combler, c'est la simplicité, c'est-à-dire retrouver un petit peu de pauvreté. Je me rappelle très bien quand j'avais célébré ma première messe de Noël, l'immense joie déjà de chanter et de lire cet évangile magnifique de la naissance de Jésus. Et ensuite, c'est de voir tous ces préparatifs, de voir toute cette église joyeuse et pleine, les cœurs remplis de joie, et de se dire qu'on va célébrer la chose la plus incroyable de notre foi. Dieu lui-même, Dieu l'Éternel, vient se rendre présent parmi nous. Et ça, cette joie, après, on la retrouve à chaque messe. Le Ravi, oui, il en fait sûrement trop. Il est trop joyeux. Non, il faudrait qu'on soit tous un peu comme ça. Non, évidemment, c'est ça le secret du Ravi. Il a compris que quoi qu'il arrive, quoi qu'il porte dans son cœur, même si peut-être il est tout seul dans sa chambre, le Ravi a compris que le Seigneur viendrait le rejoindre. Noël, c'est la fête où Dieu lui-même vient partager notre vie. Il vient partager tout et il nous dit « J'aime tout en vous. J'aime vos doutes, j'aime vos questions. J'aime parfois vos angoisses, vos combats, parce que tout cela, c'est ce pourquoi je suis venu vous sauver. Je suis venu vous donner la vie. Je ne suis pas simplement venu comme ça pour les bien portants, dit Jésus. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. La joie du Ravi, c'est la joie du sauvé. Gardons la joie car nous sommes sauvés. Pour marquer le coup cette année si particulière, accueillons vraiment Jésus-Christ dans nos vies. Recevons cette lumière chez nous. Et pas que dans la crèche. Invitons-le à notre fête. Un objectif pour cette journée, la paix dans ma famille. Pour se mettre dans le mood de la fête, habille-toi. Essaie de dire que du positif et ne râle pas. Même si tu n'as pas tous les cadeaux rêvés ou que le repas se finit à 17 h. Mais allez, c'est un jour unique. Alors tu peux peut-être essayer de ne pas prendre ton portable à table pour être vraiment présent. Tu peux appeler une personne seule. Et si on concluait cette journée par une prière de 5 minutes en famille pour dire merci pour les petites joies de cette journée.